L'Union européenne et le G7 intensifient la guerre énergétique avec la Russie. Les principales puissances économiques cherchent à frapper lourdement Moscou, autrement dit toucher le pétrole russe. Depuis lundi, les 27 ne peuvent plus importer par bateau le combustible et le G7 vient de fixer un plafond à 60 $ le baril. Si l'Europe n'achète plus cette ressource, le plafonnement reste essentiel car les navires européens et les compagnies d'assurance ne pourront plus transporter ou couvrir l'hydrocarbure au-dessus du seuil fixé. Sur le prix que nous fixons, nous sommes entre deux points. Nous voulons réduire les revenus que Vladimir Poutine tire de son pétrole, car il finance sa guerre barbare avec ce pétrole, ainsi que toutes les atrocités commises par les Russes en Ukraine. Dans le même temps, dans un dialogue étroit avec nos partenaires transatlantiques, ils nous demandent, et nous sommes d'accord, de ne pas perturber les marchés internationaux. Cela ne nous aiderait pas non plus. Frapper le pétrole russe est lourd de conséquences puisque le pays est le deuxième exportateur mondial derrière l'Arabie saoudite. En 2021, la moitié des exportations de Moscou avait pour destination l'Europe. L'Union est d'ailleurs le principal fournisseur de navires et de services d'assurance. C'est pourquoi il s'agit de pousser les entreprises européennes à ne pas collaborer avec des pays comme la Chine et l'Inde s'ils n'acceptent pas le plafond convenu par le G7. Ce choix permet aux 27 de faire pression sur les marchés internationaux, mais la mesure ne convainc pas tous les analystes. Nous sommes assez sceptiques quant à une réduction significative des flux de pétrole russe. Nous ne pensons pas que la Chine et l'Inde participeront à ce plafonnement des prix et les flux à destination de ces pays se poursuivront donc largement. De nombreux pays de l'Union vont y participer, mais il leur est interdit de traiter le brut russe à partir d'aujourd'hui. Nous ne pensons donc pas que cela va véritablement perturber. Le temps nous le dira. Le Kremlin dit vouloir interdire vendre son pétrole en dessous du plafond, même si cela signifie réduire sa production. Toutefois, cette décision change un peu plus la carte énergétique mondiale, dont les frontières restent floues et dont les incertitudes qui en découlent auront un impact direct sur le quotidien des citoyens.